à l'aéroport national Toussaint Louverture. 6 à Port-au-Prince, il est marqué 10h AM. Nous sommes à bord de l'avion American Airlines pour un voyage à USA. Marilyn Monroe est notre précieuse cible. Les minutes et les secondes passent comme de l'eau qui coule à flot. Il est déjà 20h. L'avion atterrit à l'aéroport LAX Los Angeles. Battons les rues de Los Angeles, la ville natale de Marilyn Monroe. Privée de père, elle a passé son enfance dans divers foyers d'accueil et de 2 familles différentes en raison de la santé mentale de sa mère. La femme que le monde reconnaît comme Marilyn Monroe est née Norma Jean Mortenson le 1er juin 1926 et a baptisé Norma Jean Baker. Moins de 2 semaines après la naissance de Monroe, Baker l'a confiée à des parents d'accueil, Ida et Wade Bolender. Baker rendait souvent visite à sa fille, mais comme sa propre mère, elle avait des problèmes de santé mentale extrêmes. Sans un père et les problèmes de santé mentale de sa mère la rendant incapable de prendre soin d'elle, Marilyn Monroe a passé son enfance dans divers foyers d'accueil. Après que Gladys Baker a été emmenée dans une institution pour la première fois, Monroe a vécu avec les anciens locataires de sa mère, puis avec des voisins, qui ont proposé de l'adopter légalement. Baker a refusé. Elle est ensuite allée vivre avec la meilleure amie de Baker, Grace McKee, mais en 1935, McKee ne pouvait plus se permettre de s'occuper d'elle et l'emmena à la Société d'accueil des orphelins de Los Angeles. Monroe était misérable et solitaire là-bas, vivait avec 12 familles différentes, dont beaucoup étaient négligentes ou abusives. Une vie vécue à 1000 à l'heure. Un physique inoubliable, une histoire devenue légendaire. Marilyn Monroe a su fasciner les foules aussi consciemment qu'inconsciemment. Abandonnée par sa famille, mais adulée au public, l'icône a cherché durant toute son existence à être aimée et épousa 3 hommes différents entre ses 16 ans et ses 30 ans. Quand Monroe avait 15 ans, Doc Goddard a trouvé un emploi en Virginie occidentale et les Goddard n'avaient pas les moyens d'emmener Monroe avec eux. Avec le vieillissement de Lower, ils ont décidé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de l'adolescente. Au lieu de cela, les Goddard disposaient pour Monroe d'épouser leur voisin, 21 ans, de Jim Dougherty, quand elle avait à peine 16 ans. Dougherty plus tard, dit le Los Angeles Journal, « Je pensais qu'elle était horrible jeune, mais je l'ai emmenée à une danse, nous avons parlé, et nous nous sommes plutôt bien entendus. » Ils se sont mariés le 19 juin 1942. En 1952, la superstar du baseball à la retraite Joe DiMaggio a demandé à un ami de le mettre en relation avec Marilyn Monroe. Étant l'athlète le plus célèbre du pays, DiMaggio a eu son dîner. Monroe avait peu d'attentes, mais elle a été agréablement surprise de constater que DiMaggio était réservé et respectueux. Après une histoire d'amour à distance, le 14 janvier 1954, Monroe et DiMaggio se sont mariés à l'hôtel de ville de San Francisco. Monroe a dit plus tard qu'ils étaient attirés par un besoin de stabilité, mais dans son esprit, cela ne signifiait pas qu'elle allait arrêter de travailler, comme elle était devenue une star. DiMaggio, cependant, voulait une femme au foyer et n'aimait pas le statut de sexe symbole de sa femme. Ses désirs contrastés et la possessivité de DiMaggio créaient des tensions. Elia Kazan, avec qui Monroe avait une liaison, a écrit qu'elle lui avait dit à DiMaggio, la frappait souvent et la battait plusieurs fois. En septembre 1954, après que DiMaggio eut regardé Monroe tourner la célèbre scène de grille de métro pour The 70 Rich, le couple a eu une dispute qui a tourné à la violence. Monroe a demandé le divorce, invoquant cruauté mentale. DiMaggio a demandé pardon, mais elle a refusé. Marilyn Monroe a déclaré qu'elle avait rencontré son 3e mari, le dramaturge Arthur Miller, lauréat du prix Pulitzer, sur un plateau de cinéma en 1951. Bien que tous deux aient ressenti une attirance, ils n'ont pas joué avant 1955. Monroe avait divorcé de DiMaggio, mais Miller était toujours marié. En 1956, lors de son divorce, Miller est cité à comparaître dans le cadre de la folle histoire vraie de la liste noire d'Hollywood. On conseille à Monroe de le quitter, pour le bien de sa carrière, mais elle refuse. Le 29 juin 1956, 8 jours après son témoignage, ils se marient. Il y a eu des moments heureux, mais Monroe a finalement eu besoin de plus de soutien émotionnel, que Miller ne pouvait en donner, et le glamour s'est estompé pour lui. Au début des années 1950, elle accède au statut de star hollywoodienne. De son tout premier film, les hommes préfèrent les blondes. Actrice, chanteuse, mannequin. Marilyn Monroe est connue pour son style pin-up,
grâce à des mensurations pulpeuses, hanches larges, taille fine et poitrine généreuse. Cette silhouette séduisante et sa grâce naturelle lui vaudront une réputation sexe symbole. Mais malheureusement, jamais enfanté, est décédé le 4 août 1962 à l'âge de 36 ans, dans sa ville natale Los Angeles, Californie, USA. Monroe, qui avait abandonné le lycée, a obtenu un emploi gagnant $20 par semaine dans une usine de défense. C'est là qu'un photographe l'a découverte, déclenchant des ambitions hollywoodiennes, qui n'incluaient pas d'être mariée à 18 ans. Le premier travail de Marilyn Monroe dans le show business était le mannequinat, qui a servi de tremplin dans les films. Elle a signé son premier contrat de cinéma avec la Fox en 1946, qui a été annulé en 1947, et a signé avec Columbia en 1948, mais a été annulé à nouveau plus tard cette année-là. Avec sa carrière d'actrice instable, Monroe a eu du mal à payer ses factures. En 1949 et toujours inconnue, elle a accepté de poser nue pour le photographe Tom Kelly en échange de $50, dont elle avait besoin pour le paiement d'une voiture. Après le décollage de la carrière cinématographique de Monroe l'année suivante, les photos et les marchandises sur lesquelles elles étaient imprimées sont devenues célèbres. En 1953, le futur éditeur Hugh Hefner acheta les droits de l'une des photos et en fit la première page centrale de son nouveau magazine, Playboy. Monroe a déclaré plus tard « Je n'ai même jamais reçu de remerciements de tous ceux qui ont gagné des millions grâce à une photo de Marilyn nue. » Elle a admis que malgré les nerfs des dirigeants de Fox, sa décision d'être honnête à propos de prendre les photos, parce qu'elle avait besoin d'argent, a finalement stimulé sa carrière. La version largement acceptée de l'histoire de Marilyn Monroe est qu'elle a pris quelques jolies photos et est immédiatement devenue une star de cinéma. Mais Monroe a travaillé dur pour passer de l'usine de défense à l'icône hollywoodienne. En tant que modèle, Monroe a étudié ses photos et a demandé aux photographes leur avis. Pendant 5 ans, elle a accepté tous les emplois qu'on lui proposait sans se plaindre, en commençant comme figurante et en gravissant les échelons. À la Fox, elle s'est délibérément liée d'amitié avec les reporters des studios, qui étaient heureux de lui donner un coup de pouce publicitaire. Elle s'est également efforcée d'améliorer son éducation formelle limitée en lisant de la littérature classique stimulante dans sa voiture et sur le plateau. Monroe n'aimait pas être cataloguée comme blonde idiote ou séductrice et voulait prouver qu'elle pouvait apporter plus que du sex appeal à un film. Elle a suivi de nombreux cours de théâtre, d'abord à l'Actor Lab à Los Angeles, puis, comme le rapporte Vanity Fair, avec le célèbre coach Lee Strasberg à l'Actor Studio de New York, où ses camarades de classe ont fait l'éloge de ses performances. En 1954, Monroe proteste contre les rôles humiliants que lui envoie la Fox et contre son refus d'augmenter son salaire, alors qu'elle est la plus grande star du studio. Après avoir mis fin à son contrat, Monroe est devenue la deuxième femme à fonder son propre studio de production, qui porte son nom. La rébellion a fonctionné, Fox augmente son salaire et lui donne le contrôle de la création. Malgré sa propre éducation dysfonctionnelle, Marilyn Monroe aspirait à avoir un enfant une fois qu'elle a épousé Miller en 1956. Malheureusement, elle n'a jamais été en mesure de mener une grossesse à terme. Pendant leur mariage, elle a eu 2 fausses couches et une grossesse extra-utérine entre septembre 1956 et décembre 1958. Monroe craignait que son abus d'alcool et de drogue n'ait pu causer les problèmes qu'elle a connus pendant sa grossesse. Cependant, selon CNBC, elle souffrait également d'endométriose, une affection extrêmement douloureuse dans laquelle la muqueuse de l'utérus se propage dans d'autres parties du système reproducteur. La BBC rapporte que certaines études ont montré que l'endométriose augmente le risque de fausses couches. Cela ne veut pas dire que Monroe avait toujours été disposée à faire passer la famille avant le travail. On dit que Monroe a choisi de se faire avorter plusieurs fois au cours de sa vie. Cela aurait été illégal, et donc non réglementé et potentiellement dangereux, mais ce n'était pas inhabituel. Les studios hollywoodiens avaient des clauses strictes sur la grossesse et les enfants pour leurs stars féminines. Comme le rapporte Vanity Fair, des actrices célèbres telles que Jean Harlow, Betty Davis, Joan Crawford et Ava Gardner ont choisi d'avorter plutôt que de perdre leur carrière et leurs revenus. Marilyn Monroe a été retrouvée morte par sa gouvernante Nice Muretto le matin du 5 août 1962. Le rapport du coroner a conclu qu'elle était morte d'une overdose de barbiturique dans un probable suicide. Cependant, beaucoup ont refusé d'accepter cela comme la vérité sur la mort de Monroe.
Comme le rapporte l'Indépendant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Monroe aurait été assassiné par les Kennedy, la mafia, le gouvernement cubain, le FBI, Murray et le psychiatre Dr Ralph Greeneson. Les témoignages des témoins se contredisent. Certains disent que Monroe était de bonne humeur avant sa mort. Elle avait travaillé dur pour redorer son image après avoir été renvoyée d'un film et réengagée. Mais d'autres, dont Greeneson, que certains considéraient comme contrôlante, ont dit qu'elle était agitée ce jour-là. À un moment donné, Murray, que Monroe avait licencié quelques jours plus tôt, a affirmé que Bobby Kennedy avait rendu visite à Monroe le jour de sa mort, ce que le FBI a enquêté et a rejeté. Monroe avait à peine 36 ans lorsqu'elle est morte. La véritable tragédie de sa vie est qu'elle était une personne compliquée, fragile et déterminée qui a trouvé la célébrité, mais jamais le véritable amour et la stabilité. Mission accomplie. Embarquons-nous maintenant au bord de l'avion American Airlines pour Haïti. Augustin Ferno, dit H, commune Las Caobas.